Hello! Aujourd'hui, je vais revenir dans une vidéo pour vous montrer un produit vraiment que j'ai découvert. De toute façon, c'est une nouveauté. Je pense que vous le savez peut-être tous et toutes. Les fans au fait de la beauty sphère le savent. C'est ce produit de chez Charlotte Tilbury. J'espère ne pas écorcher son nom. Vous m'excuserez dans cette vidéo. Alors, c'est une poudre qui permet de travailler vos cernes. Après vous être maquiller les cernes, ça permet au fait de flouter vos cernes avec. C'est une poudre compacte. C'est la nouveauté Airbrush Brightening Flawless Finish. Super, mon anglais. Franchement, c'est écrit en anglais, mais moi, je vais essayer de chercher au fait la traduction en français. C'est un effet illuminant, floutant et liftant et cible les cernes plus les ombres. Alors, ça travaillerait au fait vos cernes qui sont marquées. Franchement, je vais vous dire, c'est vraiment le produit que moi j'attends, parce que après passer un certain âge, je pense que, et je ne suis pas la seule, et je pense également pour toutes et pour tous, que ceux qui appliquent de la poudre vraiment sur les cernes, faut faire attention parce que ça marque très vite. Voilà, comme je vous disais, on a besoin au fait d'un produit qui évite de marquer nos cernes. Et la particularité au fait de ce produit, c'est qu'il travaillerait également nos cernes, donc ça en prendrait soin. Alors, derrière, les résultats prouvés cliniquement, la peau paraît plus lisse et plus éclatante de 80%. Franchement, je vous dis, en plus, il y a une valeur ajoutée dessus. Réduit l'apparence des rides. Je ne sais pas, on verra bien, de toute façon, à l'utilisation. Les cernes semblent atténuées de 71%. Franchement, en plus, c'est testé sur 30 personnes après 1 heure. Donc, j'avais tellement envie de le tester. Je vais vous montrer, parce que je ne l'ai même pas encore déballé. Alors, moi, j'ai pris fer médium, pâle moyen. C'est la teinte qu'on nous recommande pour nous, typée comme on est, de peau, selon l'incarnation des peaux. Il y a 2 teintes, il y a une teinte beaucoup plus blanche et celle-ci, au fait, c'est la 2e teinte. Et franchement, ça se présente comme ça. Obligé, vous êtes passé, si vous êtes une fan de make-up, vous êtes passé, au fait, par là. Et voilà comment ça se présente. Moi, j'ai pris pâle moyen, c'est pour faire médium. Très, très, très joli, regardez, le packaging, c'est tellement beau. Alors moi, c'est vrai, je ne suis pas du tout fan des poudres compactes, mais on verra bien. Moi, j'aurais voulu qu'elles sortent en poudre libre, c'est beaucoup plus pratique. Si on veut l'appliquer avec un beauty blender ou je ne sais pas, avec une petite éponge, on verra bien. Mais pour l'instant, je vais travailler mes cernes, c'est important. Je n'ai pas appliqué d'anti-cerne. Là, j'ai travaillé que mon teint. J'ai appliqué un produit pour sourcils. Enfin, j'ai travaillé les sourcils et mes petites lèvres. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo précédemment sur une bébé crème. Donc, cette vidéo, c'est la suite de celle que j'ai réalisée avant. Donc, voilà, on va commencer. J'applique au fait mes anti-cernes préférés. Du moment, quand je vous présente les produits, c'est vraiment que j'ai un gros coup de cœur. C'est donc les anti-cernes de chez Tarte, qui est vraiment très couvrant, et de Sisley, qui donne également un effet de soin au fait sur les cernes marquées. Mais bon, il en prend soin également. Donc cette poudre va me permettre de travailler par-dessus. On verra bien ce qu'il vaut. Voilà, donc je vais poser ces 2 matières. J'aime bien mélanger l'anti-cerne de chez Sisley avec celle de chez Tarte. Vous voyez, voilà, le combo au fait de ces 2 produits, franchement, c'est nickel au fait pour mes cernes qui sont très marquées. Voilà mes cernes au naturel. Je suis en train de m'approcher comme ça de la caméra, comme si je vous montrais, alors que je ne vais pas rentrer dans la caméra, on est bien d'accord. Donc on y go, on verra ce qu'il vaut. Donc je mélange ces 2 teintes. J'en mets pas beaucoup, j'en mets pas énormément. Voilà, j'essaie de le poser avec les doigts, vous savez, quand on pose avec le doigt, on gaspille moins de matière. C'était juste vraiment un conseil à vous donner. Donc, on y go. Je l'applique avec mon petit doigt. Alors là, j'en applique d'abord à l'extérieur, comme ça. Ou même, on peut même faire comme ça. Voilà. Je le fais sur l'autre côté. Vous voyez, j'en applique également sur les ailes du nez, comme ça. Et je viens tapoter tout doucement.
Je vais en appliquer également sur ma paupière comme ça. Et répète l'opération de l'autre côté. Voilà! Enfin terminé. Voilà, j'ai appliqué au fait mes anti-cernes. Maintenant, je vais pouvoir donc poudrer avec la nouvelle poudre de chez Charlotte Tilbury. J'espère que ça sera vraiment incroyable, on verra bien. Franchement, ça serait une tuerie si ça fonctionne, en fait, sur nos cernes. Parce que, passé un certain âge, la poudre, en fait, trop facilement, on se fait marquer. Voilà, on va commencer donc à appliquer la poudre sur donc, le contour des yeux. Et on va voir vraiment ce qu'il en est. Pour cela, donc, j'ai ressorti, au fait, mon pinceau de chez Make Up Forever. C'est le numéro 128 pour les intéressés. Parce que comme il s'agit au fait d'une poudre compacte, je ne vois pas donc appliquer avec une houppette ou j'en sais rien moi. Ou avec un Beauty Blender parce que j'avais l'habitude d'appliquer avec ça. On verra bien comment je vais pouvoir le travailler. Mais on va tester au fait avec le fameux pinceau. Donc on sort le produit. Vous voyez, il est assez opaque. Et apparemment, il est rechargeable pour les intéressés. Comme ça, il vous coûterait moins cher une fois que vous le terminez. Et c'est un 9 grammes, d'accord, pour les intéressés. Donc, on y va. En plus, j'aime tellement, au fait, leur packaging. Franchement, c'est à tomber par terre. Il est peut-être cher, mais je pense qu'on verra bien si ça vaut le coup ou pas. Voilà, donc je vais prélever la matière. Je vais tapoter un peu comme ça. Et on y va, on verra bien ce que ça vaut. Je vais tapoter légèrement. Moi, je n'ai pas l'habitude d'appliquer au fait ma poudre avec un pinceau, mais il est assez subtil, la poudre, elle est assez fine, mais c'est à peine si on la voit. Je ne pourrais pas vous dire là ce que j'en pense, mais elle est très très fine, c'est à peine si on la voit que je viens juste de la poser. Ah, mais on voit pas, hein. Waouh, 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 waouh. Et pourtant, vous savez, si vous regardez de l'autre côté, mon contour des yeux, il est assez brillant. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, regardez. Mais ça l'a flouté, mais vraiment, c'est incroyable. Pour l'instant, mes ridules ne sont pas du tout marquées. J'ai pas l'impression que la poudre, elle est rentrée dans les ridules. Et pourtant, vous savez que je suis fan, au fait, de la poudre de chez Laura Mercier. Pour toutes celles qui me suivent. Un petit clin d'œil pour vous. C'est la translucide. Et celle-ci, elle est subtile. J'aurais pu faire la comparaison complètement. Vous voulez pas faire de la comparaison? Vous voulez pas qu'on fasse ça? Franchement, j'aurais bien fait ça. Écoutez, on va faire ça comme on y est. Et en plus, elle est juste à côté, au fait, de la poudre de chez Laura Mercier. Comme ça, on va comparer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ici, ce côté, on a donc cette poudre de chez Charlotte Tilbury. Et je vais venir donc appliquer la poudre de chez Laura Mercier au fait sous les yeux pour voir ce qu'il en est. Et donc du coup pour ça, écoutez, c'est de la poudre libre. Je vais l'appliquer au fait avec une houppette parce que là avec un pinceau comme ça, j'aime pas trop. Attendez, voilà. Elle est tellement efficace celle de chez Laura Mercier. Et en plus c'est un très bon investissement et ça se rentabilise facilement. Elle est peut-être chère, mais je vous jure, je ne sais pas combien. Ça va faire 1 an et demi que je l'ai. Et toujours, regardez. Il y en a toujours énormément. On n'a même pas besoin de l'appliquer grossièrement. C'est même pas du gaspillage. Pour vous dire à quel point le peu de produit suffit à elle-même pour travailler les contours des yeux. Et j'en ai encore. Donc, c'est rentabilisé. Donc, voilà. Donc là, vous voyez sur le couvercle, j'en avais prélevé un petit peu de cette matière. Et je vais venir donc travailler de l'autre côté, cette fois avec la poudre Laura Mercier. D'accord? Allez, on y go. Alors, écoutez, sachez que la poudre de chez Laura Mercier, elle est très très fine également. Mais si je compare au fait aujourd'hui ces deux produits, je constate quand même que celle-ci, la poudre, est un
tout petit peu plus épaisse que celle-ci. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Elle me couvre le contour des yeux, celle de chez Laura Mercier, mais on voit que j'ai mis de la poudre. Hein. On voit, si vraiment on devait se rapprocher de près, on voit quand même que j'ai mis de la poudre. Vous voyez? Mais elle est ultra fine parce qu'elle est aussi, c'est de la qualité. Alors que celle de chez Charlotte Tilbury, elle est beaucoup plus fine que chez Laura Mercier. Celle-ci, elle apporte un léger voile, c'est-à-dire on ne voit pas transparaître de la poudre au fait sur le contour des yeux. Elle le met fout, mais légèrement. C'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment une particularité, c'est que cette poudre apporte du soin au fait sur vos cernes. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment une idée vraiment de génie. Mais les deux, elles sont super. Franchement, je ne pourrais pas vous dire, mais moi, celle-ci, donc maintenant, je vais l'appliquer sur le visage, alors que la poudre de Charlotte Tilbury, je vais l'appliquer uniquement sur les contours des yeux parce qu'elle est tellement, mais tellement plus fine que celle de chez Laura Mercier. On verra après, à long terme, si ça donne vraiment la garantie qu'il en prend soin également. Moi, je valide. Mais pourtant, même après avoir appliqué la Charlotte Tilbury, j'ai l'impression que ça brille un tout petit peu. Oui, j'ai pas l'impression d'avoir appliqué de la poudre. C'est ça, vous voyez? Mais c'est complètement flouté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des deux côtés en plus. De toute façon, les deux, elles sont super. Voilà. Celle-ci, elle va la flouter, mais légèrement. Hein. C'est très subtil comparé à celle de chez Laura Mercier, où elle est un tout petit peu beaucoup plus épaisse. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est fine? Je vous dis pas. Franchement, je vous disais des bêtises, c'est pas uniquement pour les cernes, hein. Yeux pour un teint zéro défaut et micro-poudre visage. Oui, elle est très fine, je vous le répéterai sans arrêt, hein. Elle est très fine pour le coup. Et pourtant, si vous regardez bien à la caméra, j'ai l'impression que ça brille un tout petit peu encore. Et pourtant, j'ai appliqué de la poudre, hein. Voyez? Voilà. Donc, il ne couvre pas, il ne rentre pas complètement au fait sur votre contour, hein. Voilà, mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Donc, ça va marquer moins donc, en fin de journée. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, celle-ci, hein, elle est fine également. Elle est super. Mais la Laura Mercier, c'est la poudre la plus efficace. Vous voyez, elle ne fait pas du tout briller mon contour des yeux comparé à ce contour-là. Vous voyez, celui-ci. Voilà, mais moi ça ne me dérange pas en fait, parce que moi j'aime bien les choses très fines, très subtiles, vraiment pile ce qu'il faut au fait pour un make-up léger, parce que voilà, j'ai pas envie de tartiner. À un certain âge, voilà, ça ne me va pas, moi je trouve le maquillage assez prononcé, donc là pour le coup, je suis vraiment convaincue. C'est bon, maintenant, ça va faire partie également de ma routine make-up. Je vais vous le dire, franchement je suis très fan, ça marquera moins mes rides. Parce que c'est vrai qu'en fin de journée, je suis assez marquée. Voilà, mes contours des yeux sont marqués. Même la poudre m'aide beaucoup au fait, à camoufler au fait, ce que j'ai appliqué en dessous. J'espère qu'ils sortiront la version poudrée. Hein, parce que ça serait génial. Moi, je l'achèterai tout de suite. Hein. Bah écoutez, je vais vous faire un petit retour bien après si vous souhaitez. Hein, je vais peut-être terminer de me maquiller. Voilà, je vais revenir après pour vous donner mes petites impressions, en parler un petit peu davantage. Si vous êtes toujours intéressés, à rester connectés. À toutes. Voilà, j'ai enfin terminé de me maquiller. Donc, voilà. Alors, après le make-up, au fait, là, pour vous dire, hein, rien de nouveau. Hein, mes cernes, au fait, sont restées intactes. Hein, ça m'a un petit peu... En fait, c'est le produit que j'ai appliqué en dessous qui a un petit peu légèrement marqué. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on le verra bien à la caméra, face caméra, regardez. Mais c'est chouïa, hein, légèrement. Et donc, dans ce cas-là, bah, c'est pas grave. Hein, je vais juste tapoter avec une petite éponge. Voilà. Au moins, j'ai pas cet effet craquelé. Hein, voilà. Qui part un petit peu... hein. Donc, non, pas du tout, au fait. Vous voyez, c'est subtil et ça ne marque pas, au fait, vos cernes. Enfin, sans des deux côtés, parce que même, je vous dis, hein, j'ai appliqué la Laura Mercier sur ce côté-là, ça n'a pas bougé. Et pareil que la Charlotte Tilbury. Donc, rien à signaler pour l'instant, je pourrais vous dire. On verra en quelques heures. Voilà, j'ai... Donc, réaliser tout mon make-up pour vous montrer, au fait, l'effet, au fait, que ça donne. J'aime beaucoup, au fait. Voilà. Mais moi, voilà, comme vous savez, j'utilise, au fait,
la poudre de chez Laura Mercier que je trouve formidable. Mais celle de chez Charlotte Tilbury va changer vraiment, ma vie. Enfin, je vais vous dire dans le sens où mes contours des yeux seront beaucoup plus apaisés, beaucoup plus nourris. Hein, puisque de toute façon, il a un actif de soin. Donc, c'est ça qui vaut le coup au fait quand on a un contour des yeux assez marqué. Voilà. Donc, voilà. De toutes les façons, sachez que je vous ferai un petit retour des produits une fois que j'aurai testé à long terme pour voir ce qu'il en est vraiment. Et si ce qu'on indique, ça se réalise, on verra bien. Je vais vous laisser et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner. Hein, vous faites un petit peu nombreux et nombreuses. Mais voilà, si mes contenus vous plaisent et que vous regardez et que vous n'êtes toujours pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire, d'accord? Et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!